Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 3 de notre podcast « Et si on s'évadait ?» Le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, c'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission et mon objectif est de vous proposer chaque jeudi une nouvelle évasion. Aujourd'hui les rêveurs, on va parler d'un sujet en relation directe avec notre moving life. Un sujet qui fait selon moi encore aujourd'hui peur à beaucoup trop de monde, l'imprévu. Je vais vous raconter comment il est entré dans ma vie et pourquoi il est selon moi essentiel de l'accueillir pour ce qu'il est et ce qu'il peut nous offrir. Et je préfère vous prévenir dès maintenant, on va s'envoler un petit peu loin ensemble et ça risque de secouer à l'atterrissage. Alors n'attendons pas une minute de plus les rêveurs, commençons dès maintenant cette nouvelle évasion. Avant de nous évader ensemble, je vous rappelle encore une fois simplement que ce podcast s'inscrit dans une démarche d'accompagnement global. Et pour illustrer cette démarche, je ferai très souvent référence à deux outils distincts. Le premier et le plus important est bien évidemment mon livre Manifeste Moving Life qui est disponible dès aujourd'hui en version papier ou numérique sur notre site web au www.blondo-themovinglife.com. Et le second outil, c'est bien évidemment le guide gratuit anti-routine que vous pouvez lui aussi directement télécharger sur notre site internet. Je vous invite donc à aller jeter un œil à ces deux créations après votre écoute et si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez surtout pas à nous les soumettre. Car c'est bien grâce à l'énergie de chacun d'entre nous que nous pourrons avancer et créer tous ensemble. Laissez-moi donc maintenant vous dresser le sommaire de cet épisode. Une fois n'est pas coutume, nous allons voyager ensemble au cœur d'un de mes souvenirs. Le souvenir d'un jour finalement pas comme les autres. Un jour à parcourir les rues de Chiang Mai, une ville coup de cœur nichée au nord-ouest de la Thaïlande. Je me servirai ensuite de ce récit pour vous illustrer ce que l'imprévu m'a enseigné et transmis au cœur de ce voyage. Et pour finir, je me permettrai d'ancrer et de projeter l'influence de cet enseignement dans notre vie quotidienne, nos aspirations et la réalisation de nos rêves. Alors c'est parti les rêveurs, prenez maintenant 3 grandes inspirations car le voyage va maintenant commencer. C'était une rencontre imprévue, la rencontre d'un pays, d'une population, d'une ville, d'une culture, celle de la Thaïlande. Elle nous a surpris, elle nous a conquis par sa générosité, sa diversité, son unicité, son effervescence. Les couleurs, les odeurs, les saveurs, tout y est exacerbé, tout y est exalté. Ce pays que nous avons traversé durant 3 semaines à pied, en tuk-tuk, en train, en bus, m'a profondément marqué. Et lorsque j'y repense, mon cœur bat littéralement la chamade, partagé entre la joie de ce souvenir passé et la nostalgie de ne pouvoir peut-être finalement jamais y retourner. L'émotion, elle est encore là, elle est claire et vivace en moi, comme une trace indélébile dans mon cœur et dans mon âme. Thaïlande, la surprenante. Avant de poursuivre notre voyage, je pense qu'il est une fois de plus intéressant de vous replacer dans le contexte et de vous expliquer le pourquoi. Pourquoi sommes-nous ici, là, en Thaïlande ? Est-ce qu'on est en vacances ? Pas vraiment. Est-ce qu'on est en année sabbatique ? Non, c'est pas ça non plus. On est comme qui dirait hors du temps et de l'espace. On vogue dans l'inconnu, on vogue vers l'imprévu. Et tout avait commencé un jour de juin de l'année 2015. On avait tout quitté, démissionné et rendu nos clés. Et c'était le cœur serré qu'on s'était envolé, mais aussi et surtout excité et rempli à ras-bord d'un amour partagé. Le nôtre, évidemment, mais aussi celui de tous nos proches, de notre famille réunie et de nos amis. On venait de se marier, on venait de se dire oui pour la vie. Nous sommes maintenant un jour de juillet de la même année. C'est l'aurore sur un quai de gare et on vient de passer plusieurs heures dans un train de nuit pour le moins inconfortable. C'est donc avec de jolies cernes sous les yeux et sous une chaleur intense et humide digne de la plus belle mousson que nous avons fait nos premiers pas à Chiang Mai. Un pas fatigué mais surexcité. Chiang Mai allait nous faire rêver, on le sentait, on le savait. Pour autant, on était quand même vraiment loin de se douter ce qui allait nous arriver. Après 30 minutes de tuk-tuk dans une circulation matinale endiablée, nous passons sous une arche en pierre de taille. Vestige d'une fortification et d'un rempart, celui de la vieille ville, le cœur historique de la ville de Chiang Mai. Notre guest house est à quelques encablures, et à notre arrivée, un lit douillet nous attendait, et c'est sous le son d'une forte pluie que l'on s'est tous les deux écroulés littéralement sur le lit.
La pluie n'a d'ailleurs jamais vraiment cessé cette journée-là, mais il nous en faut bien plus pour nous empêcher de partir à l'aventure. Armés de nos plus belles claquettes, ou gougounes comme on dit ici pour nos amis québécois, c'est à la nuit tombée que nous sommes partis à la conquête des ruelles de Chiang Mai, en direction d'un marché de nuit pour manger un petit morceau et nous fondre dans l'ambiance du quartier. Heureux et rassasiés, nous sommes rentrés trempés cette nuit-là, littéralement trempés. Après une bonne nuit de sommeil, nous avons cette fois-ci chaussé nos chaussures de marche, bien décidés à arpenter la vieille ville de fond en comble. On commence d'abord par un petit déjeuner vitaminé. Un onctueux smoothie banane coco, délicieux. Et quelques fruits frais coupés en tranches accompagnés de mangoustan, un fruit délicieux que l'on retrouve beaucoup en Asie du Sud-Est. Ce fruit les rêveurs, il m'arrive d'en rêver tellement il est bon. C'est littéralement un cadeau qu'on se fait, une gourmandise, un petit bonbon. Après ce petit déjeuner salvateur, on s'est lancé dans une marche dont nous seuls avons le secret. Une marche éprouvante, interminable, mais toujours profondément riche. Et comment en être si sûr ? Tout simplement parce qu'on se laisse porter. On se laisse être, on se laisse flâner. Et dans quel but ? Un seul. Se perdre. Se perdre pour trouver ce qu'on n'était pas venu chercher. Je sais d'où l'on part, je sais où l'on va, mais entre les deux, je ne veux rien savoir, on y va, et puis c'est tout. Chaque croisement de rue devient alors le support d'un choix. Chaque virage est une découverte et cache potentiellement un trésor. Un trésor qui le sera peut-être pour moi, pour nous, mais peut-être pas pour vous. Car c'est aussi ça, se laisser porter par le flot de la vie, c'est aussi ça la moving life. En laissant parler son cœur, en suivant son instinct et son intuition, la vie nous met naturellement face à des choix qui sont déterminants pour nous, notre évolution et notre épanouissement. Et cette journée, les rêveurs en fut la preuve, une fois de plus. On venait de prendre une jolie pause dans une cantine à ciel ouvert, celle qu'on affectionne par-dessus tout. Là, vous ne trouvez que des locaux et quelques backpackers aventureux. Des petits paniers posés à l'envers sur les tables protègent les sauces, les épices et les herbes fraîches des mouches. Plat unique, option végé sur demande. Pour nous, tout est parfait. On enchaînait les visites de temples à une cadence infernale. On les dévorait littéralement, tous plus beaux les uns que les autres. On était émerveillés, subjugués par tant de beauté en fait, tout simplement. Chiang Mai et ses environs regorgent littéralement de temples exceptionnels et j'aurai d'ailleurs sûrement l'occasion de vous en reparler. Mais pas aujourd'hui, car nous arrivons enfin au point culminant de ce récit. On était à bout de souffle dans cette première vraie journée dans la ville. La chaleur nous accablait, et pour le coup, on était cette fois-ci véritablement perdus. Quand tout à coup, alors que nous étions postés au coin d'une rue, sur le point de rebrousser chemin, un inconnu nous a croisés et nous a regardés avec intensité, puis nous a dépassés. Alors il faut dire qu'on avait vécu une expérience un peu bizarre quelques jours auparavant, et c'est avec, disons, un poil de méfiance que nous avons accueilli ce regard un petit peu insistant. Et pourtant, quelques secondes plus tard, cet inconnu s'est arrêté. Comme poussé par une énergie indéterminée, il a fait demi-tour et nous a interpellés. S'en est suivi une discussion sortie de l'espace, sortie vraiment de nulle part. L'homme face à nous faisait preuve d'une curiosité si bienveillante que l'on s'est mis à discuter librement avec lui. Comme ça, au coin d'une rue, sur un trottoir. Plusieurs minutes sont passées et d'un coup, l'homme face à nous s'arrête de nous parler quelques secondes jusqu'à finalement reprendre. Il nous conseillait d'un ton déterminé de nous rendre ce soir dans un temple à l'autre bout de la ville, à 18h précisément. Et c'est comme ça que cette rencontre s'est terminée. Sans nous donner plus d'informations, l'homme nous a alors salué cordialement et a disparu aussi subitement et furtivement qu'en arrivant finalement. À cet instant, Nadia et moi, on s'est regardés et on se comprenait. On était cuits, brûlés pour ainsi dire, vraiment. On n'avait qu'une envie, c'était de rentrer se coucher et se reposer. On n'avait pas du tout prévu de ressortir aussi loin ce soir-là. Ce temple, voilà, il est quand même à l'autre bout de la ville. Alors que faire ? Je dois vous avouer qu'on n'a pas réfléchi très longtemps. Depuis le début de ce voyage, une flamme brûlait ardemment en nous. Et puis finalement, cet homme, sorti de nulle part, qui nous a d'abord dépassés pour finalement faire demi-tour et nous parler. Il n'était pas là pour rien. Était-ce un signe de la vie, un message, une invitation de l'univers pour vivre une expérience mémorable ? On ne savait pas. On ne savait d'ailleurs rien. Mais ces questions ne pouvaient définitivement pas rester sans réponse. Notre curiosité était piquée, on devait y aller, coûte que coûte. De retour dans la chambre, la pause fut de courte durée. On s'est donc remis en route d'un pas déterminé, direction ce fameux temple, après d'1 heure de marche. Une fois arrivé sur place, le temple est beau. Mais genre, vraiment beau quoi. Mais ça peut pas être simplement ça. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi cette heure-ci, précisément ? On regarde autour de nous et on s'aperçoit qu'il y a très peu de gens sur l'esplanade finalement. En tout cas, très peu d'occidentaux. Mais par contre, il y a plein de jeunes monks, de jeunes moines bouddhistes dans leur sublime toge orange.
D'un pas décidé, nous avançons vers la construction principale de ce temple, là où les gens autour de nous convergeaient finalement. On suivait le flux, à quoi bon résister ou se questionner, on savait pas vraiment ce qu'on faisait ici finalement, alors autant lâcher prise complètement. À l'entrée du temple, comme partout, on se déchausse, afin de ne pas souiller le sol sacré du monde extérieur. C'est donc pieds nus, sur le sol en pierre polie et frais de la fin de journée, que nous avançons maintenant timidement à l'intérieur du temple. Et une fois passé la porte, on n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. Un chant profond résonnait au cœur du temple, un chant à l'unisson. Un regard, un don, une prière. On avait la sensation que le temple tremblait, vraiment. Il vibrait, il grondait. Nous étions dos à un parterre de jeunes moines en pleine lecture et récitation de textes sacrés. C'était littéralement incroyable, on ne savait pas où se mettre, on ne savait pas comment être en fait face à ça. On était littéralement subjugués par tant de beauté. Nos cœurs explosaient dans nos poitrines et il m'aura fallu d'ailleurs quelques minutes avant d'accepter ce que j'étais en train de voir, ce que j'étais en train de vivre. Une fois assis au sol, moi aussi à distance raisonnable pour ne pas perturber l'équilibre de ce que je voyais et de ce que je ressentais, je comprenais. Je comprenais que j'étais en train de vivre là un moment déterminant de ma vie future. J'en tremblais littéralement tellement je vibrais. Ce chant à l'unisson, ce son avait quelque chose de magique. Il s'ancrait en moi comme un code. J'étais en cet instant profondément bien, apaisé, aligné, serein. J'étais là où je devais être, et tout ça les rêveurs, finalement, grâce à une rencontre imprévue. Voilà les rêveurs, j'espère sincèrement que cette histoire, ou plutôt cette mise en contexte, vous aura permis de vous évader le temps de quelques minutes. Je vous l'avoue, je suis profondément relié à ce souvenir à tel point que je vous le raconte aussi dans mon livre Moving Life. Mais ceci dit, dans le livre, je vous le raconte d'une toute autre façon et pour aborder un tout autre sujet, celui de la méditation, dont j'aurai certainement l'occasion de vous reparler évidemment ici dans ce podcast. En tout cas, sachez que j'ai mis ici dans ce récit tout mon cœur et je pense y avoir exprimé tout ce qui pourrait m'aider à illustrer le propos que je vais maintenant vous développer. Parce que finalement, que pouvons-nous comprendre, apprendre et déduire de cette histoire ? Que nous dit-elle sur la force de l'imprévu ? Qu'est-ce qu'elle illustre ? Qu'est-ce qu'elle nous révèle ? Et cette fois encore, les rêveurs, je tiens à le préciser, je vais parler en mon nom, à travers mon filtre et ma vérité. C'est très important pour moi que vous ayez toujours ça en tête. Ma vocation n'est ni de vous convaincre, ni de vous pousser vers une voie qui ne serait pas la vôtre. Ce que je fais ici, c'est vraiment traduire et transmettre un message que la vie m'a donné. Alors ne gardez que ce qui vous fait vibrer et vous permet de vous émanciper vous. Le reste, laissez-le de côté. Je pense que cette expérience s'est malgré moi transformée en voyage initiatique vers un monde plus vaste, un monde plus libre et dont j'ignorais jusqu'alors totalement l'existence, ou presque. Et quand je dis monde, je parle du monde physique, oui, mais aussi du monde spirituel, du monde subtil. On dit souvent que le voyage forme la jeunesse, qu'il permet d'entrevoir une vie plus libre et plus consciente. Et en un sens, oui, c'est totalement vrai. On se livre à nous-mêmes et on s'en remet en quelque sorte à notre destinée, on se laisse porter, on lâche prise. Mais ce que je ressens aujourd'hui est bien différent de ce que j'avais compris jusqu'alors. Je pensais que le voyage m'avait simplement enrichi de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, d'une nouvelle vision de la vie, de nouveaux enseignements qui m'auraient permis de me révéler et de commencer à déployer un nouvel état d'être. Alors oui, c'est vrai, mais pas tout à fait. Avec le recul, j'ai l'intime conviction que pour comprendre ce que le voyage peut vraiment nous apporter, il faut changer notre point de vue. Car sans mauvais jeu de mots, je pense que le voyage ne nous rajoute pas un ou plusieurs bagages, il permet en réalité d'en enlever. On ne rajoute pas de la matière comme un sculpteur de terre, on en enlève comme un sculpteur de pierre. Le voyage nous allège et nous permet de nous libérer, nous, notre potentiel, notre créativité, notre force de résilience et tout ce qui nous permet de trouver et de préserver notre équilibre intérieur. En changeant de perception, on comprend avant tout que le voyage peut révéler ce qui était déjà là, caché en vous, enfoui sous le poids des conventions, de l'éducation, des croyances et de tous ces bagages que l'on traîne toutes et tous, chacun derrière nous. On comprend encore une fois que oui, le déclic peut venir de l'extérieur, mais que ce qui attise le feu, ce qui le maintient en vie et qui nous permet d'être celui ou celle que nous rêvons d'être, ça vient de nous. Ce feu vient de vous, cette solution vient de vous.
car le voyage est non seulement une source de minimalisme matériel, physique, mais aussi une source de minimalisme spirituel. Une sorte de retour à l'essentiel qui brise nos certitudes et nous pousse à faire l'expérience de 2 choses très précises. La première, c'est comme je le disais précédemment et comme le dit l'adage très bien connu « je sais que je ne sais rien ». Et la seconde, c'est que pour trouver ce que notre cœur et notre nature profonde cherchent, peut-être faut-il se perdre et voyager en terre inconnue, en nous, vers l'imprévu. Alors après ce récit et cet enseignement que j'ai tenté de vous développer à travers justement l'idée du voyage, l'idée que l'on se fait du voyage, qu'en est-il de notre vie quotidienne ? Expérimenter, apprendre, comprendre, rater, réussir, déconstruire, désapprendre. N'est-ce pas la vie finalement ? Mais je pense qu'on l'oublie, parfois, vraiment. On tente de contrôler, on tente de régir, mais la vie ne se contrôle pas, elle se vit justement. Car nous sommes faits pour surfer sur la vie comme une feuille se déplace au gré du vent. Nous sommes comme l'eau d'un ruisseau qui se faufile entre les roches avec légèreté. Sans résistance, sans limite, sans s'arrêter. Car notre nature profonde, elle est d'être en mouvement. Ça semblait évident quand on le dit finalement, mais si on ne s'était pas perdu ce jour-là, si on n'avait pas accepté de se perdre, on n'aurait pas rencontré cet homme. Si on n'avait pas choisi d'échanger avec lui, on n'aurait pas pu entendre ce qu'il devait nous dire. Si on avait choisi de nous en tenir à nos plans initiaux, on n'aurait pas vécu un des plus beaux moments de notre vie. C'est l'addition de ces multiples imprévus auxquels nous avons choisi de répondre qui nous ont poussés vers ce temple. Parce qu'accueillir l'imprévu finalement, c'est faire une rencontre. La rencontre d'une personne, d'une sensation, la rencontre d'un état d'être. Aller vers l'inconnu et accueillir l'imprévu dans sa vie, c'est s'offrir l'opportunité de se rencontrer soi-même. Une autre version, une version plus libre, plus créative et plus résiliente. On ne se limite plus au seul filtre teinté de la dualité dans lequel on tente de nous imposer. Accueillir l'imprévu, c'est laisser entrer la couleur dans sa vie, c'est dire oui. Et si la finalité n'est pas de toujours dire oui, le but est de se laisser l'opportunité de choisir. Car l'imprévu ne doit définitivement pas être perçu comme une angoisse, mais comme un levier de création, une source inépuisable de créativité. En laissant de la place à l'imprévu, on se laisse en réalité de la place pour être, pour vivre, pour s'écouter, et pour parfois laisser tout simplement l'univers décider pour nous. Alors certes, organiser son quotidien, sa vie, son avenir permet d'être performant, mais c'est aussi une forme de résistance. Calibrer, organiser, contrôler, oui, c'est confortable, mais c'est aussi et surtout se refuser à un monde fait de potentialités multiples. C'est se refuser le choix et se borner finalement aux seules limites que l'on connaît déjà. Car de quoi a-t-on peur finalement en cloisonnant sa vie dans une grille, une liste, une cadence ? Que fuyons-nous ? La peur. La peur de rater, la peur d'oublier, la peur de ne pas correspondre à l'image que l'on souhaite renvoyer. La peur de l'imprévu est une des croyances limitantes les plus répandues et pourquoi ? Parce que nous sommes poussés à performer et à réussir selon un schéma sociétal basé sur la croissance. Ce qui, comme je l'évoque d'ailleurs dans l'épisode 2, a pour conséquence de nous substituer à notre nature profonde. Imaginez que l'on peut transformer ce joli et lumineux chemin sinueux et naturel qu'est la vie en autoroute. C'est non seulement une forme de contrôle, mais c'est aussi une forme de résistance qui détruit absolument tout sur son passage. Alors s'organiser, oui. Donner un lead à sa vie, oui, évidemment. Se projeter, manifester, visualiser, émettre des intentions précises, oui, oui, oui et re-oui. Mais contrôler, non. Car on ne contrôle rien. Le contrôle dans sa forme typiquement humaine n'est qu'un simulacre de réalité. C'est une illusion, car tout peut basculer d'une minute à l'autre, et nous en sommes toutes et tous les témoins aujourd'hui. La réalité dans laquelle vous vivez ne tient qu'à un fil, alors pourquoi se préoccuper ? Pourquoi se priver de cette magnifique aventure qu'est la vie ? Accueillir l'imprévu dans sa vie, c'est lâcher prise, c'est accepter de vivre pleinement ici et maintenant. Alors voilà les rêveurs, on arrive bientôt à la fin de cet épisode et je voudrais le finir en vous exprimant une conviction profonde, qui encore une fois n'est que l'illustration de mon cœur et de ma voix personnelle. Comme je l'explique à travers mon livre Manifeste, je pense que le temps de la résistance doit maintenant laisser place au temps de la résilience et de l'acceptation. Accepter de faire des erreurs, déjà. Accepter de ne pas être parfait, mais avec la conviction et l'intention de faire de son mieux chaque jour, d'être la meilleure version de soi-même. Accepter de rater, accepter de ne pas savoir de quoi demain sera vraiment fait. Accepter de ne pas savoir de quoi ma journée sera faite. Car cette journée, les rêveurs, oui, celle que vous vivez aujourd'hui, présentement, pourrait être la clé. La clé de votre émancipation, la clé de votre libération, pour être tout ce que vous avez toujours rêvé d'être. Elle pourrait être l'occasion d'une magnifique surprise, de recevoir tout ce que vous avez toujours voulu.
de comprendre et de résoudre un problème qui se présente à vous depuis X temps, de revoir ou de croiser par hasard une personne qui vous veut du bien, qui a quelque chose à vous donner, à vous offrir ou à vous dire. Peut-être recevrez-vous un coup de téléphone inespéré, un coup de téléphone inattendu, un coup de téléphone imprévu. Et d'ailleurs, parlons-en de ce coup de téléphone. Deux mondes totalement différents s'offrent à vous, deux réalités possibles. Dans la première, vous prenez votre téléphone et à la vue du numéro inconnu, vous vous dites « Oh là là, qui c'est qui vient me déranger encore ?» C'est simple, efficace, mais cela va sans dire que c'est quand même un peu résistant. Et heureusement, il y a un autre choix possible, aussi simple, aussi efficace que le premier, mais pour le coup bien plus accueillant, que ce soit pour la personne au bout du téléphone, mais aussi et surtout pour vous. Et si aujourd'hui, vous vous disiez avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, tiens, qui ça peut bien être ? Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture cet épisode numéro 3 sur ma vision d'accueillir l'imprévu. Ce fut vraiment un réel plaisir de partager cet instant avec vous et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère également que cette petite évasion vous aura offert un nouveau regard sur l'imprévu et ce qu'il a potentiellement à vous offrir. Je vous invite donc également à vous rendre sur notre site web pour découvrir tous nos contenus et toutes nos créations. Il y a vraiment énormément de choses sur notre site internet qui vous permettront de vous évader en images. Que ce soit toutes nos séries vidéo d'évasion, de contemplation, de valorisation de territoire, d'artisanat local, c'est vraiment extrêmement riche. On vous y dévoile également aussi beaucoup de choses sur la conversion de notre autobus scolaire, ce projet de vie un peu fou dans lequel nous sommes actuellement. Vous pourrez donc aussi découvrir le manifeste Moving Life, le guide anti-routine évidemment, les différentes formules d'accompagnement que je propose. Il y a aussi une page dédiée entièrement à notre histoire et comment nous en sommes arrivés là. Et bien sûr, notre boutique dans laquelle vous retrouverez de très nombreuses illustrations, dont certaines sont d'ailleurs issues du manifeste Moving Life. N'hésitez également pas à nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, il vous suffira de taper blondo.themovinglife pour ça. Et en quelques clics, vous pourrez découvrir tous nos différents contenus sur toutes les plateformes. Merci vraiment de m'offrir ce temps pour vous partager mon message et remerciez-vous vous aussi encore une fois de vous être offert ce temps. Car toute expérience, et ce quel que soit ce qu'on en retire, est bonne à prendre. Et pour finir, n'oubliez pas, les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Alors finalement, et si on s'offrait la liberté d'entreprendre et de réaliser nos rêves ? Et si on s'évadait ensemble ? C'était Romain derrière le micro, à très bientôt les rêveurs pour le prochain épisode. Ciao.